Avant de faire une dernière pause musicale et d'attaquer ton premier débat qui sera sur le show business, Goldorak, quand même, comme chaque jeudi en début d'émission, tu vas nous faire un petit compte rendu du débat de la semaine dernière. Bonsoir Goldo. Bonsoir Goldorak. Salut Francky, salut GG. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bien. Bien. Ouais. Alors, avant les petites statistiques, vite fait, tu sais, je sais pas si tu te souviens, j'avais accès à des dossiers un peu confidentiels, tu sais, notamment sur le clonage et compagnie. Exact. De Gérard, tu sais, le dossier 1GG c'est caca. Et là, j'ai de nouveau mis la main donc sur un dossier confidentiel. C'est le dossier G1QI20 et qui parle d'une grande opération internationale franco-suisso-américaine. Donc, on y apprend que la France, la Suisse et les États-Unis coopèrent actuellement sur une série de projets scientifiques top secrets. Alors, le SGEG, c'est-à-dire donc surveillance des Gogol et Gérard qu'on connaît bien. Le ZOB, donc c'est le truc américain, le Zoological Observation Bureau, donc le ZOB, et le CACA, le Centre animalier de clonage artificiel, donc ça c'est la Suisse, se sont associés afin de solliciter la collaboration de Gérard de Suresnes dans leur collecte de substances rares et quasi introuvables. Le but de cette collecte est de réunir une série de produits permettant la création de substances chimiques pour divers usages. Ainsi, les plus grands chercheurs mondiaux demandent la coopération de Gérard de Suresnes pour qu'il puisse prélever les éléments suivants. Alors, premièrement, des extraits de ses cheveux, car, très riche en graisse, on le savait, on peut en extraire une huile à frire utilisée dans la cuisine asiatique. Nous projetons aussi de créer avec cette graisse un nouveau produit pour farter les skis, une nouvelle graisse à traire pour les éleveurs de bovins, ainsi qu'un lubrifiant pour les saillies de taureaux. Nous aurions aussi besoin d'échantillons de son haleine et de sa transpiration afin de créer un insecticide auquel même les insectes les plus coriaces comme les cafards ne pourront résister. La salive de Gérard de Suresnes pourrait nous servir pour fabriquer un puissant détartrant grâce à son action corrosive. Nous pourrions également utiliser les crottes de nez de Gérard de Suresnes comme combustible dans les réacteurs nucléaires. Alors ça faut voir. Hein. Non mais attends, GG, de plus. Non mais attends, tu fais le statistique de la semaine dernière, tu t'amuses pas à dire des conneries, d'accord? Non mais tu commences pas à dire tes conneries comme ça. Bon bah. Ouais non mais bon moi je vais te dire parce que sinon tu vas dégager au standard vite fait bien fait. Baisse un peu le micro Gérard. Dis-moi une chose. Non, ouais, voilà. De plus, 3 gouttes d'urine de Gérard de Suresnes diluées dans 10 litres d'eau donne un puissant débouche-chiotte grâce à ses propriétés acides. Enfin, nous pourrions utiliser les sous-vêtements sales de Gérard de Suresnes. En effet, une fois infusés, les traces de pneus de Gérard de Suresnes fournissent un liquide qui est utilisé comme sérum de vérité par la police. Soit les coupables avouent, soit ils boivent l'infusion. Alors, les traces de pneus, tu me diras où que j'irai chercher une voiture, d'accord? Ok. À noter que Gérard de Suresnes pourrait aussi nous servir pour étudier toutes les déficiences mentales et les tares de l'espèce humaine. Ceci pourrait être l'objet d'une étude ultérieure dans un prochain dossier. Ah, ok. Eh ben, tu peux vachement l'étudier ton dossier et en demandant ton heure, salut. Hein. Ah mais c'est pas moi, c'est le SGEG, le ZOB. Ouais, c'est ça. Et ta connerie, elle n'en fait pas partie dedans. Ah bravo GG. Je crois qu'elle en fait partie une bonne paire. Hein. Partie une bonne paire? Ouais. Je vais te dire ouais. Ouais, ben alors, ça y est, c'est bon? Tu veux des petites statistiques? Bon, non, bon, alors vas-y, on va. Goldorak, quelques petites statistiques et ensuite, en plus, j'ai une lettre à lire de la part de monsieur Jacques Verge, avocat des stars des causes perdues, avocat du barreau de Paris et président du club des fumeurs de gros cigares. Alors j'ai fait des petites statistiques au passage sur le show business et les queues de cheval aussi. Alors Gérard, à propos donc du showbiz, 37% des gens sont pour les bises. 31% des gens préfèrent le froid au chaud. Ouais. Si ça t'intéresse. Ouais. 28% des gens pensent que Gérard aime le zoo business. Non mais attends, on te demande un statistique sur la semaine dernière. On ne demande pas de celui de cette semaine. Le zoo business. Gérard. 25% pensent que Gérard dans le zoo business. fait partie aussi du show beat et non pas du showbiz. Ouais. Et toi tu fais partie de la bande des rois des cons comme tous ceux qui s'amusent à m'envoyer du courrier bidon chez moi. On en parle après Gérard. Qui continue. 16% des gens seraient prêts à sucer Gérard de Suresnes pour entrer dans le showbiz. Et enfin 1% des gens pensent que les femmes devraient arrêter la drogue et l'alcool pendant la grossesse parce que ça endommage le fœtus, n'est-ce pas GG? Voilà, pas du tout. Sur les queues de cheval, 29% des gens préfèrent les bites de poney aux queues de cheval. 22% des gens pensent que Gérard en a dû en sucer de la queue de cheval à la loco. 17% des gens préfèrent les couettes aux queues de cheval parce que ça tient plus chaud. 14% des gens pensent que Gérard est trop dilaté du derrière à cause des queues de cheval, justement. Et 2% des gens pensent que Gérard est champion du monde de pouce caca. Et toi, t'es champion du monde du roi des conneries. Ouais. D'accord. Et voilà, il t'a cassé Goldo. T'es champion du monde des conneries, tu vois. Ouais. Ouais. Cela, pour l'instant, c'est que des conneries que t'es en train de raconter, alors. Oui, pas tout à fait. Il y a quelques trucs à vérifier. C'est possible qu'il y ait une phrase ou deux depuis tout à l'heure que tu aies dit qui soit vérifiée. Et champion du monde de pouce caca quand même. Eh ben.
En ce qui concerne la politesse, GG, j'ai encore les statistiques de la semaine dernière qui le prouvent. Hein. Non, ben ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, parce que pour moi, c'est... Tu l'as dit 19 fois, par Mais exemple. alors, c'est des conneries, tout ce que t'es en train de me dire. Ah non, quand il insulte, ça c'est des statistiques qui ont lieu direct avec ton débat. Donc si tu dis va te faire foutre 10 fois, oui. On a 209 insultes, soit une toutes les 43 secondes, bravo GG. Voilà, quand même. Merde, 6 putains, 21 connards, 11 conneries, 9 fais chier, 4 va te faire foutre, 8 enculés, 18 abonnés, 19 rien à foutre, 3 quand même, une salope, 3 trous du cul, 2 Attends, une pute, une gouine, je continue. C'est ça. Oui, c'est vrai, mais c'est des trucs que tu dis dans les débats, on a les cassettes, alors on pourra vérifier quand même, hein, Gérard. Attends, mot salope, je l'ai pas dit la semaine dernière. Tu l'as dit une fois. Non. Ah, si tu l'as dit une fois. À quelle auditrice? Ah, j'en sais rien, mais tu l'as dit une fois. Ben alors, dans ces cas-là, tu relèves bien le nom d'auditrice, d'accord? Ouais, t'as que ça à foutre, oui, t'as que ça à foutre. Il y avait une autre chose que je tenais à rajouter, oui, donc Gérard reçoit du courrier chez lui. Qui me fait pas tellement plaisir. Donc Chaperon Rouge et puis toute la bande de la clique à Arnett, Luigi et tout ça, ben je vous prie d'arrêter vos conneries. Parce que là ça commence à bien faire. J'ai reçu encore sur 6 lettres aujourd'hui. Sur 6 lettres aujourd'hui, Goldorak, tu te tais s'il te plaît, merci. Ouais, comme... Sur 6 lettres aujourd'hui que j'ai reçues, il y en a 5 qui font partie de la bande du Chaperon Rouge, donc signé Chaperon Rouge, mais c'est tapé à la machine et qui savent pas se servir d'une machine, c'est malheureux. Donc alors je préviens que les prochaines lettres, c'est à la poubelle. Ça sera à la poubelle. Alors demain je tiens pas à recevoir d'autres comme ça dans ma boîte aux lettres. Ultimatum, Gérard. Donc sinon la semaine prochaine il n'y a pas de débat. Donc vous choisissez. Alors Tony et puis toute la bande de Chaperon Rouge, eh ben tenez-en sur vos gardes. Et Arnett, je te prie d'être poli sur mon tatou. Ainsi que celui qui se fait passer pour Max en me disant ouais je viens dans les studios pour 19h alors que Max ne m'a jamais demandé de venir pour 19h. C'est une excuse pour venir à la radio, ça GG. Non, tu permets, c'est moi qui reçois les messages, c'est pas toi. Mais ça c'est toi qui invente. Alors celui qui s'amuse à balancer mon numéro de tatou sur des magazines Homo Mag ou autre est prié de bien vouloir se faire connaître par l'intermédiaire du Standard. Donc t'es prié d'appeler parce que je vais m'occuper de toi ce soir. Voilà, ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Manu a travaillé pour toi et sur le débat dès que tu veux. Merci Goldorak. Yes, attends, je peux juste rajouter une chose. Très vite. J'avais rajouté donc dans les statistiques de cette semaine, j'ai relevé les fautes de français de Gérard, c'est-à-dire de conjugaison, de grammaire, de syntaxe et compagnie. Il y en a quand même 109. Ah ouais, quand même, ouais. Une toutes les 1 minute et 22 secondes. C'est toutes les fautes de français, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci Goldo. À travailler. Ciao. Ciao, et n'oublie pas de venir à vite fait dans les locaux. Hein. Ouais, je dois voir ça avec Will Smith. Ok, d'accord, bonne bourre.